viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ a été mis à mort selon la chair, mais il a été rendu à la vie par la puissance de l'Esprit. Une fois pour toutes, le Christ est mort pour nos péchés, pour nous conduire auprès du Père par la puissance de sa résurrection. Le Christ, nouvel Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous vivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Dans la joie de l'Esprit, chantons le Christ ressuscité, qui nous conduit vers le Père, dans le royaume de la vie. Que soit béni le nom au-dessus de tout nom, et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Christ, nouvel Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous vivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 3. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Sois
soit bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les cieux, je regarderai. Au réveil de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés me conseillent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 113. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia, quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple barbare. Juda lui devint un sanctuaire, et Israël un domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Les montagnes sont comme veillées, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer à t'enfuir, Jourdain a retourné en arrière. Montagnes sont comme veillées, collines comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Qui change le rocher en étang et le caillou en source. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique de Tobie. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire. Pour ton amour et ta vérité, que les païens disent où est leur Dieu. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. L'argent et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche, ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Comment seront ceux qui les firent, quiconque met en eux sa foi. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui le secours et bouclier.
Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui le secours et bouclier. Bénis mon Dieu, ayez foi dans le Seigneur, lui le secours et bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, il bénira le petit avec les grands. Que le Seigneur vous donne accroissement, à vous ainsi qu'à vos enfants. Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, la terre il a donné au Fils d'Adam. Les morts ne louent point le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Mais nous les vivants bénissons Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique de Tobie, page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, et son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers, et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, Fils d'Israël, face aux païens. C'est lui qui vous dispersa parmi eux. Leur montrez donc sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtie en raison de vos péchés, vous tous il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous, et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant, considérez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Devenez pécheurs et agissez selon ce qui est juste. Qui ne le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, exulter tous les jours de ma vie. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Marie-Aimée, la résurrection. Au matin de Pâques, les disciples ne croyaient pas l'annonce étonnante des femmes, parce que l'horizon de toute surprise était fermé pour eux. Leur possibilité d'émerveillement avait été clouée au bois avec ce Messie rejeté. Plus rien ne pouvait leur arriver que de douloureux. Ils s'étaient enfermés dans la chambre haute pour se protéger de toute mauvaise surprise et s'en défendre ensemble.
Aucune bonne surprise ne saurait plus les atteindre, puisque rien ne pouvait défaire ce qui avait été fait. Rien ne pourrait jamais consoler leur deuil. Celui qu'ils aimaient a été tué, celui qu'ils ont suivi a été anéanti. Qu'est-ce qui pourrait à nouveau créer pour eux la surprise? Rien d'humain, assurément. Tout ici-bas, au contraire, ne pouvait que raviver la souffrance, que tout trépasse. Ce faisant, l'inhumanité redouble en eux, en ce que l'accueil de la surprise, cette dimension intrinsèque de toute existence proprement humaine, s'en trouve brisée. Il n'y a plus à suivre, lié à la vie et à la mort, mais à survivre au déliement de la mort en une vie qui ne peut plus être qu'une autre forme de mort. Or, le Christ vient précisément nous sauver de la mort et nous rendre à la vie. Sa résurrection commence donc par rejoindre le plus humain en nous, le plus vital aussi, l'ouverture à l'événement, à l'émerveillement. Elle est reprise étonnante du pouvoir de commencer, qui, comme l'Annonciation nous l'a signifié, jaillit précisément du sein de l'impuissance et de l'impossible. Dieu reprise à partir de la déchirure, il reprend depuis nos failles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte,
pour qu'ils demandent l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Depuis leur course folle au tombeau, rien n'est plus comme avant. Chaque matin est ce jour nouveau où Pierre et Jean se familiarisent petit à petit avec la présence du ressuscité. Aujourd'hui, nous voyons les 2 disciples monter au temple pour la prière du soir. Un homme, un infirme de naissance, est assis à la porte. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait. La rencontre s'initie dans un jeu de regards. Chacun s'arrête et prend le temps de regarder l'autre. Vérité d'un regard qui saisit l'intérieur de l'autre. Ces regards sont trop rares. Pourtant, ils remettent debout. À travers eux, la vie se donne, l'amour se transmet. Tout comme les yeux de Jésus ont fixé du regard et aimé, tout comme les paroles de Jésus ont mis en route, tout comme les mains de Jésus ont guéri et soigné, le regard, les mains et les paroles de Pierre et de Jean laissent ce soir-là passer la vie. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Tel est le secret de Pierre et de Jean, comme de chaque disciple du Christ. La foi dans le nom de Jésus. L'effacement devant la personne du ressuscité, qui désormais vit en eux, irriguant de sa vie divine toute notre humanité blessée. Ce que Pierre et Jean ont est ce qu'ils ont vu à l'intérieur du tombeau. Ce que Pierre et Jean ont est ce qu'ils ont cru en voyant le tombeau vide. Pierre et Jean n'ont pas moins qu'avant, mais dans ce qu'ils ont compris quelle est leur richesse, Jésus vivant, marchant à leur côté. Joie indicible que nul ne peut leur ravir, que nul ne peut nous ravir, et qui éclate à la face du monde quand les événements contraires tendraient à l'étouffer. Mais n'oublions pas ce détail, chers frères et sœurs. Tout cela, Pierre et Jean l'ont découvert en osant la rencontre avec l'homme infirme qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple.
en se laissant regarder par lui. C'est comme si cet homme était devenu pour eux la belle porte qui leur donne accès à la vraie louange de Dieu, en même temps qu'à leur propre histoire désormais surnaturelle. Seigneur, apprends-nous à reconnaître cet autre qui se tient assis à la porte de notre cœur, aux allures infirmes, mais que tu choisis pour faire jaillir de nos profondeurs une force de vie qui, comme pour Pierre et Jean, remet debout. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Seigneur pour qu'à l'exemple de Pierre et de Jean, nous sachions partager ce que nous avons, l'espérance de notre foi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux qui demandent notre intercession, que Dieu leur accorde ce dont ils ont besoin. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour ceux qui prient et demandent leur guérison, qu'ils osent faire le pas et collaborer activement avec Dieu pour leur propre relèvement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Christ,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Seigneur Jésus ressuscité, ta parole nous redresse et nous donne la vie. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.